là, c'était très limite. C'est ce que les Américains appellent un whisky throttle. Et sur un 500, bah ça peut piquer très fort les doigts. La 300 CRFL, c'est une grosse bouse, c'est un gros veau, ça fait 27 chevaux et ça non, par contre c'est pas du tout un gros veau quoi. Ouh là là. Oh 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 oh. Oula 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 oula. Ah ouais, ça c'est la Dordogne ça. Petite murette là. Aïe 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 aïe. On est à la Tour Blanche en Dordogne, c'est la Rando Occitane. C'est une des meilleures de l'année, elle est assez roulante le matin, 80 km. Et l'après-midi c'est hard avec des carrières. Il doit y avoir 200 motos je pense. Et c'est bien humide, il pleut. Allez, début de rando, je te fais les points négatifs de la 500 aujourd'hui. Alors je te renvoie à ma vidéo précédente où je te donnais les points positifs. Il y a beaucoup de positifs aussi, mais il y a du négatif et surtout en utilisation voyage. Évidemment, c'est une moto d'enduro, donc voyager avec ça, c'est en détourner l'usage. Et forcément, ça peut poser des problèmes. Le principal problème numéro 1, c'est les vibrations qui sont vraiment très importantes. Hein. C'est un moteur longue course, donc ça vibre forcément. Et ça vibre au niveau du guidon, bien sûr, mais ça vibre surtout au niveau des repose-pieds et de manière vraiment excessive, hein, c'est clair. En enduro, absolument aucun problème, on s'en fout des vibrations quand tu attaques. Mais quand tu pars en voyage, en raid, pour 4, 5 ou 6 semaines, sur des milliers de kilomètres, ça doit être assez usant, hein, ces vibrations. Et à mon sens, il n'y a pas grand chose à y faire. Tu pourrais mettre des repose-pieds un peu différents, des embouts de guidon qui permettent d'équilibrer, rien n'y fera. Ça vibre, et c'est pas une question d'équilibrage de roue, hein, c'est tout le temps en fait. Là je les sens bien d'ailleurs, les vibrations. Donc voilà, problème numéro 1, les vibrations. Il y en aura, c'est pas une 690 enduro avec un ou deux balanciers d'équilibrage, hein. C'est pas prévu pour voyager, tout simplement. Deuxième problème, c'est ces réservoirs sur les 2024 avec une alimentation en essence qui est très haute. Et du coup, bien en usage enduro, il n'y a pas de problème parce que l'essence bouge dans le réservoir. Mais en usage voyage, c'est un petit peu problématique. Tout simplement parce que tu as 2 litres de perdu. Donc même avec un 15 litres, tu perds quand même en autonomie. Et c'est bien dommage, c'était pas le cas sur les modèles EXCF jusqu'à 2023. C'est une nouveauté pour 2024. Donc ça évite de casser l'arrivée d'essence en dessous du réservoir. Mais d'un autre côté, tu perds en capacité, ouais, c'est certain. Alors là, avec la 500, dans les carrières comme ça, c'est pas le plus facile. Bon, ça devrait aller. Ce bouton là de démarrage et coupure moteur est quand même pas terrible. Le feeling est pas top, c'était très bien avant là, le bouton gris pour démarrer à droite et bouton rouge pour arrêter à gauche. Ça c'est un petit peu dommage. C'est pas le moment de mettre un coup de frein là-dessus. Aussi petit problème au niveau du réservoir, j'ai retrouvé des morceaux de plastique au niveau du réservoir. Et c'est un plastique qui est immergé dans l'essence, qui sèche et qui te fait des petits morceaux. Il faut faire gaffe que ça pourrait peut-être boucher l'arrivée d'essence.
Autre problème pour moi en utilisation voyage, c'est la faible capacité de chargement de ces motos évidemment. Donc, tu t'en doutes, c'est la boucle arrière, elle est démontable hein, évidemment, mais c'est une boucle arrière en plastique, ils appellent ça composite, c'est du plastoc, en plastique et en aluminium. Donc ouais, capacité de chargement, si tu mets plus de 15 kg, je pense que tu vas la tordre, voire la casser. Alors j'espère que c'est un petit peu plus solide que les boucles arrière en composite des Husqvarna jusqu'à 2023. Parce que l'été dernier, je voyageais avec deux Belges, dont un en Husky 2023 justement. Il a cassé la boucle arrière au fin fond de l'Albanie. Et il y a un petit mécano albanais qui a réparé avec des bouts de ficelle. Mais la pièce est bien sûr introuvable. Ah oui, ça en est mis une belle quand même. Pas assez. Attends. 1, 2. Super, merci beaucoup. Donc ouais, boucle arrière, c'est clair que si tu as plus de 40 litres de bagages, tu peux oublier. Hein. Donc tu pars avec ta brosse à dents, avec le manche coupé, et puis voilà. Hein. Il n'y a absolument aucun feeling. Hein. J'ai l'impression d'être crevé des deux pneus. Bon alors l'autre problème majeur pour moi c'est le prix. 13 800 neuve, une 500 XCF. Alors ok, hein, c'est extrêmement cher, mais en plus si tu veux partir en voyage avec, si tu veux faire du raid, même faire du TET hein, en plein hiver dans la boue, alors c'est sûr c'est parfait, mais il faut quand même ajouter un minimum d'éléments, et moi à mon sens il faut en ajouter le moins possible pour éviter d'alourdir trop cette moto. Donc dans les indispensables, tu as le réservoir grande capacité, ça c'est une certitude. Il faut un 15 litres à service, ça donne 300 km d'autonomie à peu près, un petit peu moins hein, du coup avec les 2024. Ça c'est l'indispensable, hein, réservoir grande capacité, parce que sinon tu n'as même pas 150 bornes d'autonomie, hein, le réservoir d'origine en roulant tranquille. Ça et puis une selle confort, hein, parce que c'est une selle de moto d'enduro, donc c'est un bout de bois. Tu prends pas la selle confort KTM, moi je me suis fait avoir, j'ai payé 150 balles, c'est une selle confort, je sais pas, pour le motocross éventuellement, mais enfin, il n'y a aucun confort, hein. Si tu as le cul sur la selle, bah t'as mal au cul, hein. C'est une certitude. Donc la seule solution que j'ai trouvée moi c'est Site Concept aux États-Unis, qui eux font des selles confort, mais entre le port, la douane, t'en as pour 400 balles. 400 balles la selle. Par contre c'est miraculeux, hein. T'as une version large en plus, et c'est absolument génial, hein, c'est sûr. Mais je me suis pas encore résolu à mettre 400 balles dans une selle. J'ai préféré mettre 150 balles pour rien. Et d'origine, vire-moi cette selle orange qui est très jolie les 3 premières heures, mais qui devient dégueulasse rapidement. Et si tu es un gros maniaque comme moi, tu vas pas accepter qu'il y ait des marques noires sur ta selle en permanence, et ça part pas en plus. Elle est très fragile, elle se déchire instantanément, hein, le revêtement est très très fragile dessus. Donc c'est les deux éléments indispensables. Après libre à toi d'ajouter tout ce que tu veux, tout un tas d'accessoires dessus si tu veux pour partir, mais pour moi ça sert pas à grand chose. Si tu ne charges pas trop, t'as pas à modifier tes suspensions aussi, ce qui est quand même un gros plus, hein. Je parle pas des pneus évidemment, pour partir tu mets des pneus adaptés, hein.
Je pense aux Motos, par exemple le Rals, lequel j'étais parti l'été dernier en Albanie, et qui a fait tout le voyage. Ouais, alors le problème numéro 1 pour moi, c'est paradoxal, mais c'est les performances de cette moto. C'est une moto extrêmement performante en enduro. Une moto extrêmement performante en enduro, et ça te pousse à rouler vite. Tu roules très fort, et après autant tu peux te le permettre sur une rando comme celle-là par exemple, mais quand tu pars en voyage, moi si je roule comme ça, c'est pas possible, hein. Ouais, parce que autant tu attaques sur une rando comme celle-là, tu t'en mets une, tu te fais mal, bon, tu as toujours l'assistance de la rando qui peut t'aider. Mais au fin fond du Kosovo, tu peux pas te permettre en fait de te faire mal. Pour avoir testé les hôpitaux bosniaques l'été dernier, vraiment t'as pas envie d'y aller. Ils n'étaient pas d'ailleurs totalement nuls, hein, mais bon, l'ambiance de l'hôpital de Sarajevo, c'est pas forcément là où tu veux être, quoi. Donc en voyage, moi je roule très cool, j'économise mes pneus, et avec une moto comme ça, ça va être difficile de se calmer en fait, hein, parce qu'elle te pousse vraiment à en mettre toujours plus, quoi. Alors que la CRFL, tu vois très vite les limites, hein. La 300 CRFL, c'est une grosse bouse, c'est un gros veau, ça fait 27 chevaux, et ça, non, par contre, c'est pas du tout un gros veau, quoi. Alors voilà, le problème, c'est paradoxal, hein, mais c'est une moto trop performante à mon sens pour l'utiliser en voyage. Et c'est peut-être ce qui fera d'ailleurs que je partirai pas avec. Et un des derniers points négatifs, ouais, ce serait la... Je t'avais dit la dernière fois que la côte était stable. Et si tu pars voyager avec une moto comme ça, que tu lui mets des bornes, vraiment, disons, au-dessus de 10 000 bornes, ce sera peut-être plus difficile à vendre. Ou alors il faudra que tu la vendes à quelqu'un qui a confiance et qui sait comment tu l'as utilisé, c'est-à-dire en voyage. Pas en enduro à fond, quoi. Autre point négatif en rapport avec le prix, hein, justement, de la moto, c'est l'absence de garantie. Il faut savoir que ces motos sont considérées comme des motos de compétition. Donc eh bien, la garantie chez KTM, c'est un mois. Un mois de garantie pour 13 800 €. Ça semble un peu délirant, quoi. Donc ouais, un mois de garantie pour ce prix là, c'est pas acceptable en fait. Sachant que c'est pas un doutant, hein. Si tu casses un moteur là-dessus, c'est plusieurs milliers d'euros, hein. Probablement 3 ou 4 000 balles si tu le fais faire. Donc ouais, c'est pas acceptable. Il y a aussi le fait que il n'y a pas de solution anti-vol dessus. Le seul truc que tu as, c'est un pauvre Nieman misérable. Tu peux rajouter un contacteur à clé en option, mais enfin bon, je vais pas te dire comment la voler, hein, mais ça se fait en 2 secondes, quoi. Donc ouais, ça fait un peu peur. Et puis ces motos, tu peux pas les laisser en fait, hein. C'est tellement recherché, tu peux pas les laisser dans la rue, quoi. Et le dernier point, le dernier des derniers, je sais même pas si je vais l'inclure dans la vidéo. Dernier point négatif, c'est que ces motos ne sont pas homologuées. Contrairement à ce que tu peux croire, ce que ton concessionnaire te dit. Ces motos, elles sont homologuées quand elles sont bridées. Et bridées, tu regardes ta carte grise,
à la catégorie puissance, c'est 13 kW, ça fait 18 ou 20 chevaux. Si tu les débrides, tu perds ton homologation. Ça veut dire qu'en théorie, si tu as un accident sur route ou même à l'étranger, s'il y a un expert qui passe parce qu'il y a du corporel et qui voit que la moto a été débridée, c'est facile à voir, hein, ça se voit en 2 secondes. Eh bien c'est un défaut d'assurance en théorie. Donc en fait, tous les gens que tu vois en super motard avec ces motos sur route ou en rallye raid, ils roulent avec des motos non homologuées. Voilà, donc à mon sens un très gros point noir par rapport à un vrai trail, hein. Malgré ce qu'on pourrait croire avec tous ses défauts, ça reste vraiment une excellente moto de voyage. C'est la moto la plus légère que tu puisses avoir en voyage. Je sais pas si tu as déjà essayé de voyager avec un gros trail type T7 ou autre. Eh bien l'hiver c'est dur, et moi qui voyage seul, j'ai besoin de solutions pour m'en sortir tout seul systématiquement. Je veux pas me retrouver à me faire tracter par une autre personne ou aller chercher le paysan du coin pour me sortir la moto de la boue parce que je suis tout seul. Donc c'est la solution que j'ai trouvée et ça marche très bien, hein. J'ai fait un Bordeaux-Italie aller-retour déjà avec une WRF et ça s'est très bien passé. C'est apocalyptique. Tout le plaisir de la Dordogne, c'est qu'il n'y a pas seulement de la boue, il y a aussi des pierres sous les feuilles. Et ça, c'est rigolo. On passait pas ici, je crois, avant. Pas l'air trop sûr de lui, pas trop mettre la pression quand même. On te dit ouais, le super motard c'est de la glisse. L'enduro c'est de la glisse, moi je te le dis. Ah oui, si, dernier point, pour 14 000 balles je pense qu'il pourrait y avoir un système de navigation et un système de localisation de la moto aussi au niveau du vol. Parce que bon, désormais en enduro il y a un constructeur qui le propose, donc il n'y a pas de raison que les autres ne puissent pas le faire. Vous intégrez une tablette, vous intégrez un écran, c'est tout à fait faisable, hein. Stark le fait, donc il n'y a pas de raison que KTM ne puisse pas. Donc KTM ils ont un peu du plomb dans l'aile, hein. Mais quand ils produiront les KTM XCF en Chine, il faudra qu'ils fassent un peu mieux, ouais, en termes de tarifs ou alors en termes d'équipement pour être au niveau des meilleurs. Le principal problème c'est pas que ça glisse, hein, c'est que j'y vois absolument rien. Bon, et aussi que ça glisse quand même, pas déconner. Et aussi que j'en prends plein la gueule. Ça c'est sympa là. Je me traîne tellement qu'il faudrait mettre les images en accéléré, je crois. Il faut bien que ça arrête de pleuvoir. Je pourrais te faire croire que je roule vite comme ça. Il faut avoir le cœur bien accroché là. Elle brasse, hein. Elle brasse autant que moi je brasse du vent.
Pierre. Ah, faut aimer la gadoue, hein. On aime ça, hein, mais quand même. Oh, 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 oh. Ah, niveau Pierre, c'est pas le Lot-et-Garonne là. La dernière fois je me demandais pourquoi je faisais ça en fait, pourquoi filmer les sorties. En fait bon, la raison principale c'est pour l'expérience. Je trouve ça assez intéressant, la démarche de filmer, monter, et aussi ouais, peut-être que j'ai 2-3 connaissances à faire passer, à partager. Mais en fait la vraie raison c'est que j'aimerais qu'on m'invite à rouler. L'enduro c'est quand même un sport difficile à pratiquer. Déjà c'est un sport très cher, c'est sûr, mais en plus le problème c'est savoir où rouler, et c'est difficile de ne pas faire chier les gens quand tu passes sur des propriétés, et il faut vraiment connaître le terrain. Du coup je me dis que sur les 1000 personnes qui regardent ma vidéo, 1000 ou 1500 personnes, sur ces 1000 il y en a peut-être 10 qui la regardent jusqu'au bout. Sur ces 10 il y a peut-être une personne qui va m'inviter à rouler avec elle. Donc je lance le j'irai rouler chez vous. Je suis pas obligé de filmer hein, parce qu'évidemment les zones où vous roulez, vous n'avez pas forcément envie de montrer à tout le monde où est-ce que vous roulez, donc sans obligation de film. Alors moi je suis en Nouvelle-Aquitaine, Gironde, Lot-et-Garonne, Dordogne-Land. Donc s'il y a des gens qui ont une zone d'entraînement, qui ont une boucle à faire, qui font souvent, qui veulent partager, je suis tout à fait preneur. Même une spéciale, hein. Je suis vraiment mauvais en spéciale. Tu as pu le voir dans les autres vidéos. Putain de pierre. Et j'aurais vraiment besoin d'entraînement quoi. Et le truc c'est que moi dans mon secteur il n'y a pas de club hein, qui propose ça. Enfin à ma connaissance. Hein. 2025 je voudrais faire une course au moins, ou peut-être plusieurs, hein, mais plutôt de l'endurance, parce que je peux pas toujours me permettre de partir tout le week-end pour faire un enduro, et en plus j'ai pas de camion. Donc l'endurance là, le nouveau format qu'ils ont sur un jour le dimanche, ça me convient vraiment bien. Donc vas-y, invite-moi. Je suis sympa, un peu bizarre mais sympa. Quand je te dis que j'en exploite 10% de cette moto, ah ça y est, la bruine pourrie s'est arrêtée là. Je commence à y voir, enfin. Bah, tu vois, c'est assez roulant, mais c'est que des singles, et surtout il n'y a pas de quad, et encore moins de SSV, donc c'est des traces quand même plus étroites, et c'est très très sympa. La Dordogne, c'est le paradis. Ou les Ornières, c'est pas le paradis par contre. Oh là, c'était très limite. Ça c'est ce que les Américains appellent un whisky throttle. Et sur un 500, bah ça peut piquer très fort les doigts. C'est n'importe quoi.
Ah, Dordogne, c'est fantastique. Je veux dire, venez pas, c'est dégueulasse. Je m'adresse particulièrement aux propriétaires de camping-car. Ne venez pas en Dordogne, c'est dégueulasse. Oh. Ah, c'est sûr, ça va pas être impressionnant, hein. Je te garantis que la moto elle bouge, hein. Moi aussi. Ouh là 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 là. J'aimerais bien que l'arrière ne passe pas devant, quoi. Quand tu vois la roue avant devant toi, la roue arrière devant toi. Oh. Le petit pont. Oh là 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 là. Ouais, et ben ça brasse. Ouh là là. C'est là que la 500 elle te tire un peu dans les pattes quand même. Oh, elle est plus que prévu là. Hop, hop, hop. Hop. Hors de question que je tombe là-dedans. Ouais, le problème c'est ça, c'est quand il y a quelqu'un qui est pas sur le filet là, c'est... Oh, 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 oh. Putain, je l'ai pas vu tomber. Je regardais pas ou... Je sais pas si je vais le voir à la vidéo. Ouais, c'est roulant, ça va très bien, hein. T'as du gros couple, c'est un bonheur. Cet après-midi, ça risque de pas être pareil. Au pire, je filmerai simplement mes congénères plus talentueux. Yeah. Ouais, ça passe bien. Oula, 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 oula. Oula. Calme-toi là. On va bien pouvoir aller au ski quand même la semaine prochaine. Ça a un petit peu tapé au fond là, tiens. Et ça s'assouplit ça, ces suspensions là, avec le temps. C'est pas mal d'essayer de rouler plus coulé quoi. Éviter les coups de gaz rigolos là. J'ai bien la chaîne qui claque là.
Sur les 2024, la tension de chaîne est différente des années précédentes, elle est beaucoup plus lâche. Et là, je vais me faire éjecter. La technique des 3 doigts là sous la chaîne, c'est terminé du coup. C'est pas trop où veut aller la moto. On va en remettre à moins tout à l'heure. Après la petite pause camembert, camembert coca, valeur sûre. Pour les sportifs de haut niveau. Merci. Je me disais, ça sent l'huile cramée. C'est le vieux XR. Consomme autant d'huile que d'essence, mais 25 ans après, il roule toujours. J'ai miraculeusement encore les pieds au sec. C'est très étonnant. Si tu dois acheter des bottes et que tu veux des Alpinestar, tu prends pas celles en Drystar, les soi-disant étanches. Parce que quand elles sont humides en voyage, elles sont étanches. Donc elles restent humides pendant des jours, c'est inséchable, c'est absolument affreux. Ils devraient les appeler Tech 7 Mycose. Oh là 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 là. Gargorille. Oh, pression d'être sur une fronde. Ah ouais, ça c'est la Dordogne, ça. Petite murette là. Aïe 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 aïe. Magnifique. Oh, ah. T'en veux des pierres là? Mais tu vois, c'est pas comme le sud-est ou la Provence où t'as des pierres absolument partout. Tu vas pas très vite dans ces pierres là, des pierres roulantes et tout. Non, là c'est de la terre, c'est roulant et d'un coup t'as une pierre. Et des fois elle t'envoie là où tu veux pas. Ah, ça c'est marrant ça. T'as pas intérêt de t'asseoir là? Oh, putain! Regardez derrière. Mauvaise idée. Peut-être se calmer un peu quand même. Bon, quoique. Et on monte pas là? C'est bien là.
peu là, le bois mouillé. Je fait baiser la semaine dernière. Oh, 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 putain. Oh. Ouais, ok. Oh, le couple. Ah, du bas régime, il y en a. Il y a tout. Tout ce que tu veux, il y a. Du haut, du bas, du milieu. Il y a tout sauf du grip. Regarde-moi ça, c'est absolument génial. Meilleur moteur du monde. Ah, est-ce que David ne s'en serait pas mis une par hasard? Ah non. Il s'est passé un truc? Non, mais j'ai un bruit bizarre. Ah. Oh là là là. Crame de l'huile, c'est horrible. Bêta, moulin à huile. Ah non, c'est une KTM en plus. Ah, fait peur là. Ah, mortel. C'est pas plus mal qu'il soit devant, ça m'évite de trop faire le con. Ça me limite dans la connerie. Là j'ai vraiment envie de faire le con là. Oh, ah, ça c'est mortel. Un vieux WR. Ornière, racine, arbre. Le trio gagnant. Ouais, c'est un peu physique là. Oh. Oh, oh, oh.
vrai que je commence à toucher un peu au clic de suspension là. Je commence à connaître la moto. Elle est vraiment trop souple. Enfin, suffit de mettre en hard et puis c'est bon, hein, je pense. J'ai même pas réglé le sag dessus quoi. J'ai rien touché quoi. C'est que ça va. Jardiland. Ouh, lolololololo. Ah, je te dis qu'il y a des pièges. Ah, toi tu vois pas là. Alors ça bouge. Hein. Putain. Pas intérêt de poser les roues en travers à la réception. J'ai su la GoPro mais pas les lunettes. Pas trop le sens des priorités quoi.